Alors, je m'appelle Franck Jubert. Nous sommes dans le cœur de la Seine-et-Marne, la Brie laitière, où nous sommes en pleine action de récolte de blé. Donc, nous sommes sur une exploitation polyculture. Je suis installé avec mon fils depuis 3 ans. Il est revenu sur la ferme et donc on exploite une partie en culture biologique et une autre partie en culture conventionnelle. Donc là, nous sommes sur la partie conventionnelle. Alors la moisson de 2024 se passe complètement différente des autres parce que nous avons eu beaucoup d'eau depuis le début octobre. Et jusqu'à aujourd'hui. Donc on a passé l'automne, l'hiver et le printemps très pluvieux. Donc les récoltes ont été franchement inondées. On fait vraiment du mal à la qualité et à la culture. Donc aujourd'hui, nous voyons, on s'y attendait, mais malheureusement, le verdict est tombé. C'est que la moisson 2024 ne sera pas bonne du tout, au niveau quantité surtout, et en qualité aussi, parce qu'on a des PS assez bas, qui varient entre 70 et 75, des protéines qui sont correctes, par contre très peu de rendement. Donc par ici, dans notre coin, on a l'habitude en conventionnel de faire autour de 9 tonnes, on va dire, de moyenne entre 8 tonnes 5 et 9 tonnes. Là aujourd'hui, on va osciller entre 5 et 7 grand maximum. Donc ça va rester une très mauvaise année. Alors la vision de fin de moisson, malheureusement, les blés, tous les blés vont être dans la même chose. Alors il y aura sûrement un peu de mieux, un petit peu mieux, mais la moyenne sera assez basse. Après, pour les autres cultures, on n'en est pas là, mais ça s'annonce pas bien non plus. Vous savez, quand on en est dans des terres ici en Seine-et-Marne, dans la Brie laitière, des terres humides. Donc quand on a des années fortement humides, on est très pénalisé. Nous, on s'en sort beaucoup mieux sur des années sèches. Donc on craint pour les cultures qui vont suivre et on n'est pas très optimiste. L'année 2024 a commencé sous l'eau, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc très compliqué à suivre, à rentrer dans les champs parce qu'on n'a pas pu aller au bon moment. Donc, et le gros souci de l'année, à part l'excès d'eau, c'est le manque de soleil, le manque de lumière. Et on a une référence 2016 qui a été aussi une très mauvaise année. Et il y a eu beaucoup d'eau au mois de juin, mais pas autant en hiver. Mais c'était surtout le manque de lumière. Et là, je pense qu'on cumule l'excès d'eau et le manque de lumière. Et on arrive à des résultats comme ça, très médiocres. Et je pense malheureusement sur beaucoup d'espèces, pas que le blé. L'orge était pas très bonne, les colzas étaient très moyens, les blés sont très moyens et malheureusement le reste, quand on pense au maïs, aux betteraves, alors il y a encore du temps à se refaire, la culture a encore du temps à se refaire, mais on part avec des handicaps quand même. Et des projets, pas de gros projets, parce qu'on a senti l'année arriver très compliquée. Au niveau rendement. Donc avec mon fils aussi, on a toujours des projets sur d'autres choses, mais bon, ça mûrit tranquillement. On réfléchit un peu sur l'irrigation. Alors cette année avec l'excès d'eau, ça nous fait un peu sourire, mais bon, donc on est toujours sur un projet d'irrigation pour pouvoir développer des cultures légumières. Pour la suite, on va faire comme tous les ans. Dès que la récolte est levée, nous participons aux travaux des champs, donc on déchaume, on nettoie les champs. On apporte les fertilisants pour réensemencer et repartir sur une nouvelle année et qu'on espère bien meilleure.